En 1942, le guide visait à prévenir les carences nutritionnelles. Il fallait aussi améliorer la santé des Canadiens malgré les rationnements en raison de la guerre. On prêtait également une attention particulière aux militaires. On voulait avoir des aliments qui fournissent suffisamment d'énergie, donc on était très axé sur la quantité, aussi très axé sur les protéines pour pouvoir garantir le développement d'une bonne masse musculaire pour les soldats. On proposait alors 6 groupes alimentaires. Le lait, la viande, les œufs étaient prépondérants. Le lait surtout était fortement recommandé et l'huile de foie de poisson était reconnue comme une source de vitamine D. En 1961, les techniques d'entreposage ont évolué, ainsi que le transport des aliments. Le guide met l'accent sur un plus grand choix d'aliments. Les œufs, le fromage et les pois secs peuvent remplacer la viande. En 1977, le guide subit 30 modifications. Il n'est plus recommandé de manger une portion de pommes de terre par jour. Mais ce qui était suggéré autrefois est écarté. C'est que la science évolue et beaucoup d'aliments sont associés à des maladies. Quand on regarde les proportions, le volume des aliments. Ce qui fait qu'en 1982, d'autres changements sont apportés qui prennent en compte les maladies cardiovasculaires et les maladies chroniques. Avant, on donnait des prescriptions, donc des quantités précises à consommer. Aujourd'hui, on est dans les orientations, dans des repères généraux, puisqu'on a compris qu'il y a mille et une façons de bien manger. L'important, c'est de respecter des règles de base qui sont de cuisiner plus souvent, de prendre le temps de manger, de choisir des aliments moins transformés. Un nouveau guide alimentaire canadien a donc été publié aujourd'hui. 10 ans plus tard, en 1992, nouvelle mouture. 4 groupes alimentaires axés sur les besoins en nutriments et les apports énergétiques. Mais l'objectif tout au long de ces années est le même, assurer la bonne santé des Canadiens. On va au-delà des nutriments. On considère non seulement ce qu'on mange, mais comment on mange. Donc, le fait de prendre le temps de manger seul ou en compagnie. On tient compte aussi de l'environnement naturel, donc de l'impact de notre diète sur l'environnement. Ce guide sert avant tout de référence pour les établissements publics, les écoles, les hôpitaux, les prisons. Mais c'est combien de portions dans ton guide ici? Il a même été enseigné dans des établissements scolaires à une certaine époque. Tous les pays développés en ont un. D'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture recommande un tel outil pour tous. Ici Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal.